Hello, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur notre étiqueteuse. C'est la LT50, donc une étiqueteuse qui est assez courante au final. Il y a pas mal aussi de versions un peu différentes, mais qui fonctionnent plus ou moins pareil, avec des options d'impression laser sur les numéros de lot, les étiquettes. C'est une étiqueteuse qui est plutôt répandue. Mais il y a pour autant peu de vidéos et je trouve que la prise en main, en tout cas pour nous, a été un petit peu compliquée au début. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'instructions quand on reçoit l'étiqueteuse. Donc nous, c'est une étiqueteuse qu'on a achetée en 2021, autour de 300 euros. 303 euros, je crois, exactement. Aujourd'hui, comme tout, ça a pris un peu. Je crois donc là, on est en 2023, on la trouve autour de 450 euros aux dernières nouvelles. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Alors désolé, c'est un peu le campement là, parce que pour ceux qui suivent un peu l'actu, on vient de recevoir notre nouvelle salle à brasser, mais c'est pas encore installé, donc tout est un peu en foutoir, mais on va quand même pouvoir faire la vidéo tranquillement. Donc voilà la bête, c'est notre petite étiqueteuse qui fait quand même 25 kg, donc ça peut se déplacer, mais voilà, on la bouge pas non plus tous les 4 matins. Elle est assez lourde, mais en même temps ça lui permet d'avoir une certaine stabilité. Elle n'est pas très grande, hein, elle fait 45 cm ici donc, et 65 de long. Donc comme vous pouvez le voir, ça dépasse un peu d'une table, mais bon, pas gênant. Franchement, je trouve que c'est pas très gros. Voilà, sur les rouleaux d'étiquettes, donc il faut commander ces étiquettes en rouleau. Il y a un mandrin de 76. Si vous voulez plus d'informations sur les étiquettes, on pourrait faire un petit guide pratique à télécharger. Donc dites-nous si ça vous intéresse. On mettrait notamment le format des étiquettes pour que vous puissiez les refaire facilement pour des bouteilles de 33 ou pour des canettes de 33 aussi. Puisque nous, on a les deux modèles. Et puis on va regarder comment ça fonctionne. Donc l'arrière de l'étiqueteuse, on a simplement un câble d'alimentation ici et puis un interrupteur. C'est 120 watts en 220 volts, donc ça consomme vraiment pas grand chose, c'est du monophasé, donc pas besoin d'une installation de fou. Ça marche très bien si vous souhaitez faire juste quelques étiquetages un peu en amateur ou commencer en pro. Franchement ça marche déjà très bien, et surtout pour son prix c'est quand même assez accessible. Ici on a de quoi positionner le rouleau d'étiquette. Donc pour utiliser l'étiqueteuse, il va falloir vous munir d'un kit de clés Allen, hein, parce que c'est un peu un des défauts, c'est qu'il faut utiliser plusieurs tailles de clés pour pouvoir la régler. Et aussi avoir un tournevis sous la main, c'est toujours utile, puisqu'il y a certaines parties qui se règlent avec un tournevis. Comment on installe les étiquettes? C'est vrai que ça peut être un petit peu barbare la première fois, mais après c'est quand même assez simple une fois qu'on a pris l'habitude. Donc vous déroulez votre rouleau, vous enlevez les premières étiquettes, et ce qu'il faut, c'est faire passer la bande sous la première barre. Ici vous avez deux petites rondelles qui permettent de vraiment cadrer le rouleau d'étiquette, parce que ce qu'il faut, c'est vraiment que tout soit parallèle et tout soit bien aligné, sinon vous allez avoir des étiquettes de travers, et comme il n'y a aucune mesure sur les côtés, il faut vraiment le faire à l'œil, et c'est ça qui peut être un peu chiant. Ça peut prendre un peu de temps à régler la première fois, mais une fois que c'est bien réglé, vous allez voir, ça marche super bien. Ici, il faut faire passer du coup les étiquettes dans ce petit œillet qui va tout simplement permettre à l'étiqueteuse de s'arrêter quand il faut. On le verra tout à l'heure, ici on peut régler l'intensité, ce qui peut être assez pratique, puisque si vous avez des tons très blancs, il faudra accentuer cette intensité. Parce que si vous avez peu de contraste, voilà, sinon l'étiqueteuse va se mettre à tourner en boucle et vous allez avoir plein d'étiquettes qui sortent d'un coup. Ensuite, on passe l'étiquette, voilà, sous ce premier rouleau. C'est vraiment ici que l'étiqueteuse va permettre de décoller le papier de l'étiquette. Ensuite, on passe juste en dessous là. Il faut bien passer au-dessus de ce rouleau-là, parce que si vous le mettez en dessous, vous allez avoir un risque de déchirure quand ça va tirer ici. Donc ce rouleau-là permet simplement d'éviter que le papier se déchire. Petit conseil aussi, prenez un fournisseur d'étiquettes qui a un papier ici assez épais, ou en tout cas de qualité, parce que sinon vous allez avoir des déchirures. Ici, ça nous était arrivé avec notre premier fournisseur d'étiquettes. Le papier n'était pas suffisamment solide, et donc on se retrouvait tout le temps avec un rouleau qui se déchirait pendant l'étiquetage, ce qui était plutôt relou.
Ensuite, on va faire un petit zigzag ici. Donc on passe derrière le gros rouleau là et on revient en dessous et on repart derrière pour arriver hop, ici. Et c'est là qu'on va rembobiner le papier sans les étiquettes. Donc pour régler tout ça, en fait, on a juste ici des petits écrous qui vont permettre de baisser ce rouleau-là. Il faudra bien le resserrer après puisque c'est avec cette pression entre ce rouleau et celui-là que ça fait avancer votre rouleau d'étiquette. Donc autre réglage, on en a vaguement parlé au début, c'est ce petit œillet qui va permettre de détecter donc la fin de l'étiquette. Vous pouvez plus ou moins l'avancer ou le reculer. Il faut savoir que ça va jouer sur le morceau d'étiquette qui va dépasser au début. Si vous ne le faites pas suffisamment dépasser, l'étiquette, le papier qui supporte l'étiquette risque de se déchirer. Si vous le faites trop dépasser, justement, ça va être assez chiant puisque vous allez avoir les étiquettes qui vont se coller les unes sur les autres en actionnant le bras. En parlant de bras, donc c'est ici, vous allez voir, il y a un petit déclencheur. Hop, voilà, c'est ce bouton-là qui permet d'actionner le roulement de l'étiquette. Faut savoir que le déclencheur ici, nous, il a déjà cassé. Après, ça coûte pas très cher et c'est assez simple à démonter. Ça, c'est pas méga solide. Autre truc pas méga solide, on peut le voir de ce côté-là, c'est les ressorts. Nous, ils ont pété assez vite d'ailleurs. C'est pas bien grave, ça gêne pas trop le fonctionnement. On a renforcé d'ailleurs avec plein d'élastiques. Comme vous pouvez le voir, ça revient assez bien malgré le ressort cassé. Voilà, en même temps pour le prix on peut pas se plaindre, c'est pas non plus un truc de ouf en termes de qualité, mais ça fonctionne bien. Pour revenir ici, c'est ce qui va permettre de contrôler un peu mieux le petit sensor, donc ici qui permet d'arrêter la machine après chaque étiquette. Donc en fait c'est pour régler la sensibilité et le délai qu'il y a au moment où la machine s'arrête. Encore une fois, c'est vraiment pas précis, donc il faut y aller vraiment à tâtons, faire des essais. Et une fois que c'est bien réglé, normalement on n'y touche plus trop, sauf si vous changez bien évidemment de modèle d'étiquette ou dans les contrastes aussi ça peut jouer. Non, je crois qu'on l'a réglé à peu près au maximum partout. Après c'est vraiment des tests qu'il faut faire, c'est ça qui est encore une fois assez relou sur cette machine. Ensuite, en ce qui concerne les réglages qui vont permettre en fait de poser l'étiquette sur à peu près n'importe quoi de cylindrique, donc ça peut être des bières, ça peut être des boîtes de conserve, tout ce qui est cylindrique en fait. Le premier des réglages, ça va être ici. En fait, en serrant ou desserrant, voilà, on va écarter ce rouleau-ci qui permet de régler la hauteur de ce cylindre, donc ici la canette. Encore une fois, c'est vraiment pas hyper bien foutu. C'est-à-dire qu'en vissant, vous allez bouger déjà le rouleau. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de serrer très fort un côté. Une fois que vous avez à peu près votre distance ici. Et là, vous allez simplement, de ce côté-là, jouer sur le parallélisme du coup entre ce rouleau et celui-là. C'est encore une fois assez important que ça soit bien parallèle parce que sinon, l'étiquette va être de travers. Autre réglage ici, donc là on a besoin d'un tournevis pour le coup, c'est cette petite tige métallique qui va permettre de faire plus ou moins avancer votre canette ou votre bouteille. Et donc on peut aussi le régler sur cette distance là. Voilà, nous on le règle principalement là-dessus en fonction des bouteilles ou des canettes. Une fois qu'on a réglé la sensibilité, l'espacement ici, l'écart sur les deux rondelles et surtout que le papier soit bien aligné avec la machine, ça c'est vraiment le plus important. Il faut vraiment avoir un parallélisme, donc ça c'est vraiment à l'œil qu'il faut le faire. Donc pas hésiter des fois à recadrer un petit peu ici ou là. Des fois c'est vraiment juste là où il y a un micro décalage qui fait que l'étiquette est de travers. Une fois que ça c'est réglé, vous avez plus que ce rouleau ici au niveau du bras qui est pas hyper important. Hop, on ne le voit pas à la caméra, ce rouleau là qui est pas hyper important mais qui permet simplement hop, de maintenir la canette sur les deux autres rouleaux et éviter qu'il y ait des bulles qui se forment. Si vous appuyez pas assez fort, il peut y avoir des petites bulles qui se glissent, des bulles d'air sous l'étiquette. Hop. Et voilà, là on voit que c'est quand même plutôt bien aligné. Alors petit conseil, nous on aime bien mettre un petit trait, pas faire en sorte que l'étiquette recouvre intégralement, ce qui permet d'avoir un micro décalage sans que ça soit trop visible. Petite astuce, voilà,
qui permet de se tromper un petit peu sans que ça soit trop visible. Maintenant, si on regarde bien un peu le fonctionnement, c'est hyper simple. La machine est réglée, il y a juste à baisser le bras, récupérer sa canette. Et puis voilà, au niveau des numéros de lot et des dates, donc il y a des machines qui ont l'option avec l'impression. Nous, on utilise simplement un petit tampon, donc voilà, qui s'achète à peu près partout, avec la date. Et on le tamponne à la main. Donc ça, c'est le petit truc un peu relou, mais qui peut clairement se modifier. On ajoutera sûrement quelque chose ici qui peut être fixé pour imprimer la date, ça serait vraiment pas mal. Le plus long, c'est vraiment la mise en place et les réglages. Ce qui est assez relou, c'est que parfois ça se dérègle, et puis surtout si vous changez de rouleau, il va y avoir à réajuster, surtout au niveau du parallélisme. Mais une fois que la machine est lancée, vous vous installez un petit poste de travail. Donc là, c'est pas l'idéal parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en plein déménagement. Mais une fois que vous avez installé vos canettes non étiquetées ici, là vous mettez vos canettes étiquetées, ça peut aller assez vite. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions sur les réglages, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Sinon, bah, écoutez, je vais essayer de faire ce petit PDF avec plus d'explications peut-être sur les formats d'étiquettes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Insta, à Brasseur Podcast, ou directement en commentaire sur la chaîne YouTube. Si vous voulez avoir plus d'infos aussi sur tout le matos qu'on a utilisé pour lancer la brasserie, donc c'était une nano brasserie. En 2021, on était sur 4 fermenteurs de 120 litres et le Brewtools de 150. On a fait un article sur tipsybrewing.fr avec la liste intégrale du matos qu'on a acheté, des petits accessoires aux fermenteurs, enfin il y a vraiment toute la liste qui est détaillée. Donc n'hésitez pas à checker. Merci beaucoup, à bientôt.